freinage, hein, faut taper dedans, hein, c'est pas hésiter. Il n'y a pas de risque à avoir parce que le freinage que je te fais réaliser, il est toujours avant un virage, il est toujours les roues droites, il est toujours les deux mains sur le volant. Donc il n'y a pas de risque. En revanche, si tu veux freiner avec une main sur le volant dans le virage, là on se met dehors, c'est sûr et certain. Donc là, je veux que tu accélères jusqu'aux deux plots qui sont sur la droite, les mains sur le volant et là tu me tapes un frein. Allez fort, c'est trop léger encore. Trop léger encore. Là, ça commence à être pas mal. Mais tu vois, je veux que cette attaque de frein, tu l'aies dès le début du freinage. Dès que tu prends le frein, boum, tu tapes dedans. Allez, direct, boum, tu tapes dedans. Ouais, c'est déjà beaucoup. Ça va te donner la capacité, déjà ça te permet de prendre confiance dans le fait que la voiture non seulement elle accélère fort mais également elle freine fort. Oui. Et ça va également te permettre de te rendre compte que on va vraiment pouvoir freiner aux repères qui sont indiqués parce que on a la capacité de le faire. Allez, quatrième. Allez, freine fort, plus fort que ça, voilà, ça c'est très bien. Tout en freinant, troisième, garde le frein, garde-le jusqu'à l'intérieur. Là c'est à peine le pied sur le frein, tu vois. Mais en conservant le pied sur le frein, le poids de ta chaussure, ça continue d'avoir du poids sur l'avant et ça donne une meilleure adhérence au pneu. Et vu que toi tu es en train de tourner, bah, ça l'aide à tourner la voiture. Alors là c'est l'inverse dans ce virage. Tu vois, si tu rentres à peine avec le pied sur le frein, avec la vitesse, là elle se décale. Donc là c'est un autre type de virage. Il y a deux types de virages, le virage rapide et le virage lent, tu te rappelles? Oui. Ça c'est un virage rapide. Là aussi, freine fort avant et reprend un filet de gaz. Une accélération légère et constante. Et là à l'inverse, ça met du poids sur l'arrière et ça la stabilise. Là c'est freinage, garde le pied sur le frein jusqu'à la corde. À peine le poids de la chaussure, ça l'aide à tourner et on est en mesure d'accélérer. Et tu vois cette fraction de seconde où tu passes le pied sur le frein un peu plus longtemps, pour les virages lents, c'est juste magique parce que ça te permet vraiment d'amener la voiture, de la laisser à la corde. Allez, freinage puissant, très bien ça. Si je peux te donner un autre conseil, maintenant tu vois il y a d'autres trucs encore qu'on met en place, tu les mets bien donc on continue. Quand tu freines fort, tu as naturellement tendance à être le corps à partir sur l'avant, d'accord? Tu le sens? Oui, tout à fait. C'est pour ça que je te disais de ne pas laisser ton pied au-dessus de l'embrayage. Parce qu'en le laissant à gauche, si tu appuies un peu sur ta jambe, tu vas te caler dans le siège et quand tu freines fort, bah, tu ne seras pas projeté sur l'avant. D'accord. Donc ça tu vas faire un essai sur le prochain freinage. Tu accélères bien. Reste en 3, alors on est en 4, accélère fort, t'es bien calé avec ta jambe gauche, appuie bien, et là freine fort. Là tu vois t'es en mesure de freiner fort et puis déjà voilà, t'es calé dans le siège. Quoi. Oui, tout à fait, de rester stable dans... D'accord, oui, je me prête pas suffisamment. Mais ça, là j'essaie de te donner un truc qui est généralement que je te dis pas parce que se caler dans un siège c'est un truc qu'on fait pas. Mais on a l'air en soi de bien intégrer le truc. Là, faut pas hésiter. C'est vraiment des actions, à un moment donné je suis sur l'accélérateur, après je suis sur le frein, c'est toujours bien synchronisé. Allez, freine puissant. Reprends l'accélérateur, léger, constant. Viens chercher l'intérieur, prochain point, freinage, seconde. Rentre juste un mètre plus tard. Attends un tout petit peu avant de braquer. Okay. Allez, troisième. Tu le sens toujours? Ça va? Super. Allez, quatrième. Les mains bien à l'horizontale. Freinage puissant. Troisième. Ça glisse. Un peu. Allez, tu restes en 3. Freinage. N'hésite pas à rentrer un peu plus large, tu vois. Comme ça, là, tu as tout de suite quelque chose qui est beaucoup plus large. C'est plus facile. Et moi, je pensais au contraire que dans les chicanes, d'être droit, c'était plus simple. Pourquoi? Là, tu rétrécis vachement le passage. Les chicanes, c'est justement fait pour couper un peu la vitesse. Ok. Donc, si tu rentres de la gauche vers la droite, tu vas la passer plus vite. Si tu vas tout droit, tu vas toucher les côtes. Ok, main sur le volant. Freinage puissant. Continue de freiner. Troisième. Garde un peu de frein, attends avant de braquer. Et là, maintenant, tu peux venir chercher la corde. Parfait, ça. Et là, t'es en Ça se sent dans la trajectoire. Ça se sent grave dans la trajectoire. Carrément. Là, ici, c'est freinage ici. Alors là, tu vois, il faut qu'il soit plus franc le freinage. Parce que du coup, là, tu es encore en train de freiner à l'entrée. Moi, ce que je veux, c'est que tu freines avant. Pour au plot tout seul qui est à droite, tu sois déjà sur le filet d'accélérateur. Comme là-haut. Ici, freine fort, plus fort que ça. Bref, reprends l'accélérateur léger. Alors là, tu vois. Mais je suis pas assez freiné là. Exactement. Donc, du coup, quand tu as repris l'accélérateur, tu dis pop, ça va trop vite. Voilà. Du coup, obligé de reprendre du frein. C'est pour ça que quand tu dois prendre le frein, là, c'est sur une très courte distance. Donc, faut pas hésiter, là, faut taper. Faut faire chuter la vitesse de l'auto sur une distance qui est vraiment très courte.